Bonjour, bonjour aux serviteurs de l'État. Je voudrais partager avec vous ce matin l'histoire d'un ami qui est chef service du personnel dans un ministère de la place. Alors, il s'agit de l'histoire d'un fonctionnaire qui, en 2004, est sollicité par un organisme public et fait une demande au ministère d'une mise à disposition. Alors, peut-être par négligence, on lui signe effectivement une mise à disposition. Alors, la mise à disposition n'entraîne pas l'arrêt des effets financiers. Alors, il part donc dans cet organisme et de 2004 jusqu'à 2020, il y travaille. Maintenant, en 2020, l'organisme a des problèmes et lui-même doit normalement déjà aller à la retraite. Alors, il revient donc pour prendre service au niveau du ministère. Et quand on reconstitue sa carrière, on se rend compte qu'il a un trou entre 2004 et 2020. Alors, on lui demande, où étiez-vous entre 2004 et 2020? Il dit, j'étais dans l'organisme. Mais on lui dit, où est l'acte de détachement? Il dit, je n'avais pas d'acte de détachement, j'avais un acte de mise à disposition. Alors, on lui dit, non, 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 vous aurez dû faire une demande de détachement. Vous aurez dû aller en détachement. Il dit, non, voilà ce qu'on m'avait donné. Alors, 2 semaines plus tard, il revient. Il a déjà un acte de détachement en bonne et due forme datant de 2004. Il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé entre la mise à disposition que vous aviez et le détachement? Il dit, non, j'avais perdu les papiers, je vais retrouver. Très bien. Alors, mais comme il avait déjà mis la puce à l'oreille à mon ami est quand même allé vérifier dans le logiciel CGPS pour vérifier si effectivement le gars était en détachement. Et quand il vérifie dans le logiciel, on se rend compte que le gars, lui, il est en activité normale. Donc, depuis 2004, il n'a jamais été en détachement. Le gars est en activité normale. Ça veut dire que le gars percevait, lui, ses 2 salaires. Le salaire de la fonction publique et le salaire de l'organisme en question. Donc, depuis 2004 jusqu'à 2020, il perçoit 2 salaires. Ce qui n'est pas convenable. Alors, je voudrais simplement m'arrêter là pour vous dire que le gars aujourd'hui, il va devoir payer, rembourser tout ça à l'État. C'est dans l'ordre de 45 à 50 millions qu'il va devoir rembourser à l'État. Donc, il va laisser à ses enfants un héritage de dettes. Donc, ses enfants vont payer les dettes après lui. Parce qu'il va payer ça au moins pendant 20 ans. Alors, ce que je voudrais qu'on retienne ici, c'est qu'il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on fasse attention. On peut se tromper. Les serviteurs qui sont assis, le personnel peut se tromper. Vous pouvez aussi vous tromper. Mais il faut que vous ayez la vigilance de connaître exactement ce que vous voulez. Il faut toujours connaître ce qu'on veut. Exactement. C'est pour ça qu'il faut prendre la peine de connaître. Il y a les éléments qu'on rencontre tous les jours. Les mots de tous les jours. Détachement, disponibilité, activité, disposition, affectation, nomination, avancement, promotion. Ces éléments, on croit souvent les connaître. Mais des fois, ils prêtent à confusion. Alors, nous proposons au tourbillon du succès, à travers les séminaires que nous organisons, de vous former et de vous recycler chaque fois dans votre tête pour qu'on sache, nous tous, qu'on ait la même compréhension des termes que nous utilisons au jour le jour. Donc, nous sommes là pour aider les gens à comprendre l'administration, le fonctionnement de l'administration dans lequel ils travaillent, à mieux appréhender les problèmes de rédaction administrative, à mieux appréhender la gestion de leur carrière. Donc, participez à nos séminaires. Actuellement, les places sont toujours limitées à 35 par séminaire. Appelez-nous, réservez déjà votre place parce qu'il commence déjà à se faire tard. Le premier séminaire, c'est le 28. Alors,